Le discernement, c'est d'être juste. Savoir écouter des choses qui sont très factuelles et apprendre à oublier ses ressentis dans un premier temps et d'écouter réellement le corps dans son message et dans l'écoute. C'est comme écouter l'autre, en fait. Mm. Si on écoute l'autre par son ressenti, on va croire pour l'autre, on va vouloir pour l'autre. Ouais. Écoute l'autre dans sa réalité, comprends son cheminement et tu entendras vraiment qui est l'autre. Ouais. Entends le cheminement qui l'a amené à penser comme ça, comprends. Du coup, on n'est pas dans du ressenti, hein. Mm. On comprend les actions-réactions de la personne qui l'a amené à avoir ce raisonnement aujourd'hui. Et Mm. ça, c'est applicable dans ta vie de tous les jours. Mm. Donc là, on est dans la compréhension par la factualisation du corps. Donc, ça va te demander aux professionnels de faire un travail de discernement, d'avoir une bonne lecture du corps et du psyché et de rentrer dans l'énergétique, non pas par l'information de l'autre qu'on va ressentir, mais rentrer dans l'énergétique par le discernement qu'on aura dans la bonne lecture du corps en face de nous. Ça veut dire que quand je prends le gauche-gauche, avec la douleur au genou gauche, avec, admettons, la couleur jaune, comment je vais travailler les 5 éléments? Mais les 5 éléments, c'est de l'énergie. C'est l'énergie des organes. Hein, entends bien ça. Hein. C'est-à-dire que si c'est de l'énergie des organes, on va faire le tour des 5 éléments, il faudra voir quelle énergie d'organe est la plus appropriée à l'histoire de la personne. Si là-dessus, on me met le cœur, tu vas voir que le cœur, c'est associé à la colère. Moi, je vais te dire, pourquoi tu me mets le cœur? Il n'y a pas de colère là-dedans, moi. Il n'y a rien qui me dit qu'il y a de la colère. Donc, c'est ta projection du travail que tu n'as pas fait qui te fait penser qu'il y a de la colère là-bas. Ouais, d'accord. Parce que là, c'est trop d'erreurs de beaucoup de thérapeutes. Penser qu'il y a de la colère, alors rien à voir. On n'est même pas dans ce temps-là et rien n'est dit en termes de colère. Tu vas me parler de rat de pancréas qui ramène au trauma? Moi, ça ne me parle pas de trauma, ça. Tu vas me parler de non-dit? Oui, dans ton histoire, ça, il y a des non-dits, mais là, concrètement, il n'y a rien qui m'amène au non-dit. Factuellement, rien qui m'amène au non-dit. Par contre, si tu me mets l'estomac, je vais te dire, ah oui, là, pourquoi pas? Parce que là, je vois que l'angoisse, là, ça ramène là-dessus. Le gauche-gauche, c'est un état perfectionniste, voire angoissé. Voilà, tu vois, rapprocher l'organe le plus proche. Par le discernement, on extrait du coup un élément le plus proche. Par le discernement, on va travailler aussi sur la branche émotionnelle. On va extraire une émotion qui se rapprocherait le plus de l'histoire. Non pas pour lui imposer l'élément et l'émotion, pour pouvoir construire toi ton discernement d'accompagnement. Pour pouvoir construire toi des formes de programmation d'accompagnement. En Mm. gros, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre cette femme-là aujourd'hui, quoi. Et avec tous ces éléments, ça se rapproche de ton phrasé ou ton éloquence que tu auras vis-à-vis d'une personne en face de toi. Qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois pas dire, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il peut pas entendre. Mm. Donc le corps va te dire, parle-lui comme ça. Et arrête de projeter ton histoire. Sois neutre et réfléchis, bordel, au lieu d'écouter tes ressentis. Tu comprends? C'est Mm. important. Ouais. Donc on va comprendre que beaucoup du coup de thérapeutes sont tout le temps dans la projection de combien j'ai eu dans mes formations. Ah oui, mais là, je ressens de la colère là-bas chez elle. Oh, rien à voir. Regarde le corps. Oui, il y en a peut-être. Tu as peut-être raison. Tu es peut-être précis, mais c'est peut-être pas son temps. Comprends-le. Tout peut être bon. Il faut comprendre que c'est pour ça qu'elle peut être aussi très dangereuse, la méthode, si elle est faite avec des ressentis, parce qu'elle va être encore Voilà. plus précise.
Elle va être d'une précision, mais atroce, parce qu'elle va aller chercher de la factualisation par le corps. Et en plus, tes ressentis, elle va être d'une précision de ouf. Parce que tu connais mieux ton histoire que quelqu'un d'autre, donc tu connaîtras mieux la profondeur de l'autre que même lui-même. Mm. Donc tu pourras même sauver, tu pourras même faire des miracles. Quelqu'un en fauteuil roulant, tu pourras même le lever. Des choses de ouf qui existent. Oui, tu l'as levé. Mais est-ce qu'on a compris le message? Mm. Tu l'as levé et en plus tu l'as mis dans sa résistance de bien se tenir. Et il a des enfants, le mec. Qui va péter à son tour là-bas? Mm. Ouais. Ou alors, si c'est pas lui qui pète, c'est le thérapeute. Ouais. Parce que quand il donne, quand il lève quelqu'un, Mm. il accepte d'être condamné pour l'autre. Et c'est là où tu vois beaucoup de problématiques avec la médiumnité, ainsi de suite, où on rentre dans des chocs, dans des violences, et ainsi de suite, familiales, non pas pour les gens, pour le professionnel. Donc moi, nous, ce qu'on prévient, en fait, dans l'académie, c'est vous, en fait, c'est les professionnels. Parce que dans aucun cas, on doit avoir la responsabilité de vous amener dans un danger. On doit essayer d'être le plus juste, même si on l'est jamais, mais le plus juste possible en fonction de la connaissance qu'on a, Mm. sans occulter l'intérêt pour l'énergétique. Mais quand on va dans l'espace, il faut savoir revenir se taire. Donc là, on est dans l'atmosphère, le psyché, et ensuite on rentre dans l'espace, l'énergétique. Et souvent, on va dans l'énergétique. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu sur la Terre. Ouais, d'accord. Donc, on se déconnecte dans la recherche de sensations, dans la recherche d'une évasion, d'une sensation qu'on va sentir bonne et qui va nous soulager. Nécessaire. On n'oublie pas nos besoins. Mais on en trouve ses limites. Parce qu'à un moment donné, quand on s'enferme trop là-dedans, la corde est pète. Alors, soit la corde est pète, tu es totalement plus là et tu condamnes tes enfants, soit l'élastique qui se tend et le choc d'autant plus fort. Donc, il faut savoir, pourquoi pas être dans l'espace, mais il faut savoir revenir. Ou alors, si on est dans l'espace, il faut savoir amener les gens à revenir. Dire, c'est bien, on fait du yoga, on est dans l'église, on est à la Mecque ou j'en sais rien. Restez pas dans votre bulle. J'ai conscience de la base, sachez que vous vous désorientez peut-être dans un trop de prières, même si c'est bon pour vous, mais que c'est un besoin pour soulager d'une blessure de base. Je suis au même niveau que vous parce que je suis allé au bout des choses aussi. Mais aujourd'hui, j'ai conscience de ce fil-là. Donc, si j'ai ma vocation et ma spécialité, c'est pour vous, pour ne pas dépendre de ça, mais pour avoir la capacité de revenir aussi quand vous le sentirez. T'en as besoin encore? Garde. Une fois, deux fois, trois fois. Mais quand tu as des messages, je serai là à ta place parce que je la connais pour t'avertir qu'il faut revenir aussi. Donc, on comprend bien que ce n'est pas négatif, c'est comment tu vas jouer entre cette bulle et la tienne. Tu as du coup dans ce monde-là une montagne de personnes autour de toi que tu vas comprendre qui font des choses comme ça parce qu'ils sont totalement en dissonance avec eux-mêmes dans leur déconnexion. Ils sont totalement en dissonance avec ce qu'ils sont et en même temps qui ne se rendent pas compte et qui ne sont pas conscients. J'ai envie de dire, Oui. j'ai envie de manger un gros steak de viande, j'en suis pas conscient. C'est OK, c'est cool. Mais quand j'en suis conscient, je dois l'assumer. C'est-à-dire, non, je sais que j'ai encore besoin de mon gros steak et peut-être toute ma vie. Mais ça va pas m'empêcher d'être tolérant et dire, bon, c'est pas forcément bon pour toi, viens, on mange un gros steak ensemble, il n'y a pas de problème. On sait que c'est pas forcément bon tous les jours, là, mais on en a besoin. On sait pourquoi on en a besoin. Ouais, parce qu'on vient de la même famille de paysans, là. Ah, ok. Bon. Tu vois que ça nique un peu ton sang, là. Ouais, donc faudrait ajuster à une fois par semaine, par exemple. Ouais, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de mes 5 jours de steak, là. Ok, mais t'en as conscience. Ok. Donc ça veut dire que quand tu auras une alerte en symptomatique,
Tu sauras de quoi c'est lié. Mm. Mm. Tu ne pourras pas trouver un alibi extérieur. Donc, Mm. je vais le faire. Ah putain, j'ai la symptomatique maintenant. On en a déjà parlé, tu le sais. Je sais que ça va être dur le retour à la base et lâcher un peu ça. Je peux t'accompagner là-dedans. Mais ça va être chaud parce que ça l'est aussi pour moi déjà. Mais j'ai réussi au moins à manger que 4 fois de la viande. Mais putain, c'est chaud. Mais viens, on s'accompagne. Parce que c'est pas négatif, parce que certains en ont besoin. Par contre, n'oublie pas que tout nous ramène à la base. Donc, dans tous les cas, tu es là pour parfaire ton évolution. Et tu es là pour comprendre. Donc, tu es dans ce monde-là. C'est bien. Il est nécessaire pour beaucoup de monde. Et peut-être indispensable. Et si tu rentres dans une MGC là aujourd'hui, c'est peut-être que tu peux amener un plus à ça et d'être plus juste pour toi et toi-même dans un premier temps, sans te mettre en dissonance aussi. Ça, je crois que c'est important. Parce que sinon, on crée des clans encore. Oui, mais j'ai compris maintenant, c'est plus positif. Non, non, t'es allé vers là. Donc, si t'es allé vers là, c'est que tu vas construire une identité autour de ça. Comment, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être il y aura un truc qui sera complètement en dissonance avec ce que nous sommes, oui. Ou peut-être il y aura quelque chose qui sera totalement en accord. J'en sais rien. Parce que le raisonnement, il est là-dedans. Parce qu'il ne faut pas se perdre dans l'espace. Et on n'oublie pas qu'on est toujours en projection d'un conflit et que nos vocations, nos ressentis est là-dessus. Je vais parler du Kundalini au même titre qu'un grand sportif. Il faut comprendre qu'il y a des canaux qui sont plus forts que d'autres. Il y a des canaux et des cultures, Oui. vibratoirement, énergétiquement, qui sont plus puissantes et plus fortes que d'autres, et du coup plus difficiles à s'en détacher si on doit s'en détacher. On réattire la même énergie de violence qui nous amenait à faire ça, et c'est cette énergie-là qui nous donne un leurre de bien et de positif qui n'est pas forcément bon.